Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up. Hello tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo côté cuisine, donc ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et puis là c'était le bon moment puisque j'avais envie de me faire un velouté de lentilles corail. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de le mettre en vidéo, c'est quelque chose de facile à faire et qui est agréable pour tout le monde, que vous soyez végétarien, végétalien ou que vous mangez normalement de la viande, etc. Ça fait jamais de mal de manger des lentilles. Et en plus les lentilles corail c'est vachement bon. Donc si vous ne connaissez pas, je vous le conseille vraiment. Sur l'écran je vous mets ma playlist côté cuisine, puisqu'il y a un petit peu de tout dessus et pas mal de recettes végétariennes, végétaliennes. Je vous mets aussi ma recette de 7 ans aux lentilles corail. Donc ça c'est pour les végétaliens et les végétariens. Donc pour cette recette, il nous faut 250 g de lentilles corail. Donc celles-ci, elles ont déjà été rincées. C'est des lentilles qu'il faut toujours rincer. Donc moi je prends celles de chez Casino, comme ceci, en 500 g, parce qu'elles coûtent pas cher du tout. Et elles sont vraiment très bien. Donc je sais pas, 1,30 € et quelques, enfin 1,40 €, ça coûte pas très très cher. Donc après, nous avons besoin... Hop, j'ai mis dans l'assiette. Attendez, je vais pousser. J'ai mis tout dans l'assiette en fait, qu'on voit bien tout. Voilà. Donc nous avons besoin de 2 gousses d'ail écrasées. Donc ils sont ici. Nous avons besoin d'une pomme de terre. Évidemment j'ai déjà tout coupé hein, parce qu'on s'en fout, hein, tout le monde sait couper des légumes. 2 carottes, 2 tomates. Donc là ce sont des tomates qui sont pelées. Mais vous pouvez prendre des tomates fraîches et puis les mettre entières. Moi c'est parce que j'aime pas la peau de la tomate en fait. Et un gros oignon. Donc là vraiment un gros oignon. Vous avez aussi ici quelques feuilles de céleri avec le cœur du céleri. Donc voilà, j'ai acheté un petit céleri et avec quelques feuilles. On a besoin aussi de coriandre. Ça c'est pour la finition hein, quand c'est dans l'assiette. Donc voilà, quelques petites feuilles de coriandre. Du curry. Donc une cuillère à café de curry. Une cuillère à café de gingembre en poudre. La suite c'est là. Donc là il y a 1 litre de bouillon. Donc moi c'est du bouillon de soupe de légumes. Mais vous pouvez très bien faire 1 litre de bouillon de poule, vous mettez 2 carrés de bouillon poule ou 2 carrés, enfin 2 trucs de Cubor par exemple. J'ai ma boîte Cubor. Donc dans de l'eau, non mais ça c'est sur légumes, ça c'est des magis aux légumes. Donc vous mettez 2 carrés comme ça dans 1 litre. Voilà, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Si vous faites de la soupe de légumes comme moi, vous avez du bouillon. Sinon, vous créez votre bouillon avec un litre d'eau, quoi. Je crois que nous avons tout. Ah oui, et j'ai oublié un petit verre de jus d'orange. Donc là, j'ai pris, ça c'est du 100% jus d'orange de Tropicana. Donc on aura besoin d'un petit verre de jus d'orange, du sel, du poivre. Et donc là, j'ai pris un petit faitout. Je vais mettre les gousses d'ail. L'oignon, donc au bout de 5 minutes je rajoute les pommes de terre, les carottes, les tomates. Le céleri, je vais prendre mes épices. Donc je vais mettre une cuillère à café de curry. Une cuillère à café de curry. Une cuillère à café de gingembre. Vous pouvez très bien mettre du gingembre frais. Hein. Évidemment, il ne faut pas en mettre beaucoup. Vous pouvez très bien râper un petit peu de gingembre frais dedans. Hein. Là. Hop.
Voilà. Donc 5 minutes se sont encore écoulées. Maintenant, je mets mon bouillon. Je rajoute mes lentilles que j'ai rincées. Je vais goûter. Voilà. Je vais donc faire remonter le bouillon. Le bouillon est monté. Je vais un petit peu baisser. Et je vais faire cuire une bonne demi-heure. Maintenant, je vais passer au pied. Donc, voilà le pied pour soupe. Et voilà, servi, ça donne ça. Et je vous montre la texture, c'est vachement crémeux. Donc là, j'ai mis quelques feuilles de coriandre fraîche. Et voilà, vous voyez, c'est très, très, très onctueux. C'est très... C'est très, très bon. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite recette vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock and roll. Ich war nicht ein Abschaum.